Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir de tout notre cœur pour l'insigne grâce que tu nous donnes en ce jour de contempler les merveilles que tu réalisas en ta mère. Lorsque elle donna son oui parfait, éternel, pour que tu viennes en ce monde prendre notre condition, pour nous réparer, nous restaurer, avant de nous accorder le don suprême de ta propre vie, le don de la divine volonté. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur, de tout notre être, pour tout ce que tu fais au cours de l'histoire humaine, l'amenant, le faisant cheminer pas à pas, petit à petit, vers les lumières de gloire que tu as réservées pour elle. Merci pour cette humanité que tu as aimée comme une épouse, en qui tu t'es confondu, pour que nous soyons élevés à la dimension de la gloire, celle qui est la tienne même que tu partages dans le concert de la Trinité. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi, pour ce don immense de ta propre vie à notre humanité. En ce temps où nous voulons faire mémoire de ce temps particulier où tu t'es allié à la terre, préfigurant ainsi le temps où le ciel serait définitivement réconcilié avec la terre pour que ton règne advienne. Tout a commencé en ce jour, Seigneur, lorsque Marie t'a dit oui. Gloria, Gloria, nous voulons nous unir à elle pour te donner notre oui. Nous voulons nous unir au concert des anges et des saints qui ont dit oui à sa suite pour te dire notre oui. Notre fiat, Seigneur, nous te la donnons. Nous te le donnons pour qu'il se réconcilie avec celui de la très sainte mère pour qu'advienne ton règne. Ainsi que de toutes les créatures passées, présentes et futures qui ne peuvent donner leur fiat, nous les donnons en leur nom dans ta divine volonté. Seigneur notre Roi, sois béni. Oui, Seigneur notre Père, sois béni éternellement, parce que tout ce que tu promets, tu le réalises. Jésus, nous savons que tu as promis que nous serions un avec toi, que nous serons un avec toi, et tu le réaliseras. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Viens prendre ces instants qui te sont consacrés. Transforme-les en un moment du ciel, Seigneur. Et je te confie tous ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront. Je te prie, ô Roi des siècles sans fin, de visiter chaque cœur, d'y poser la semence de ta vie divine et d'amener chaque âme à la plénitude de l'action de grâce, de l'adoration, de l'amour que tu réclames dans ta divine volonté. Seigneur notre Roi, nous avons confiance en toi et nous te bénissons de tout notre cœur et de tout notre être. Écoute les supplications de ton peuple, Jésus. Accorde-nous ce que nous te demandons, ton ciel dans nos âmes. Gloria, 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 Gloria. Sois béni, Seigneur notre Roi. Sois béni éternellement. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous nous retrouvons de nouveau après une semaine d'interruption pour continuer notre série sur l'Eucharistie. Et nous avions dit jusqu'ici que l'Eucharistie était le moment où le Seigneur actualisait de manière pleine le saint sacrifice de la croix qu'il a réalisé à Golgotha il y a 2000 ans et qu'il actualise dans toutes les Eucharisties, avec toutes les conséquences que cela génère, toutes les grâces, toutes les lumières qui sont projetées dans les consciences et dans les intelligences humaines depuis l'institution et même depuis la création, puisque ça a un effet rétroactif, puisque tout est dans le temps unique de Dieu, jusqu'à la fin des temps. Et nous avons dit, mes chers sœurs et frères bien-aimés, que la grâce qui nous est donnée de contempler ce mystère, c'est que nous vivons le ciel dans chaque Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le moment où le ciel touche la terre. Et nous entrons donc dans cette vie pleine et parfaite de la communion avec la bienheureuse Trinité qui se donne à l'autel dans le pain, le vin eucharistique, transformé désormais en corps et sang de notre Seigneur,
divinité et âme. Et quand nous communions à l'hostie et au vin de notre Seigneur, nous communions véritablement à toute la substance de sa personne et à toute la Trinité, par le fait du principe justement de concomitance dont nous avons parlé. Et d'une part, pour ce qui est du Christ, et de la communion trinitaire, dans la relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le ciel tout entier, la Trinité tout entière que nous recevons à la communion. Et nous avons vu, mes chers sœurs et frères bien-aimés, que le Seigneur souffrait quand il voulait ainsi se donner manifestation infinie d'un amour inimitable qui rencontrait résistance de la part de l'homme. Et nous avons dit que Jésus souffrait, selon ce qu'il dit à Luisa Picaretta, dans la 4e heure de la Passion, qu'il souffrait dans chaque hostie, à différents moments de l'ingratitude de l'homme, sur sa tête, sur sa bouche, dans ses oreilles, dans ses mains, dans ses pieds et dans tout son être. Et il était de notre devoir donc de consoler le cœur de Jésus, de consoler son cœur et de lui apporter satisfaction dans l'ordre de l'offrande de nous-mêmes. Puisqu'il s'est parfaitement donné à nous, chers sœurs et frères bien-aimés, il attend que nous nous donnions parfaitement à lui. Et la grâce est là que dans la divine volonté, nous n'avons plus d'efforts à faire de manière titanesque comme les saints d'autrefois. Nous avons tout simplement à laisser Dieu pleinement s'offrir à lui-même en nous, en ouvrant simplement notre cœur par le biais du simple désir et de la volonté, la démission de notre volonté, qui est l'obstacle majeur à sa grâce. Et Jésus, mes chers sœurs bien-aimés et frères, nous dit que si nous nous laissons faire en vérité, il vient établir sa demeure en nous. Et nous ne devenons plus des êtres côte à côte. Nous ne sommes plus proches de lui. Nous sommes tout simplement en lui et celui qui fait tout en nous. Et il vit sa vie en nous et notre âme devient son ciel. Le Seigneur nous dit, mes chers sœurs et frères bien-aimés, que la grâce qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà vivre le ciel sur la terre. Et le lieu, aujourd'hui, le seul lieu où le ciel se vit pleinement, sans aucune perturbation, c'est dans le mystère de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi nous continuons cette série et nous aurons l'occasion, selon ce que le Seigneur nous donne, de visiter tous les passages où Jésus parle de l'Eucharistie dans le livre du ciel pour entrer dans les profondeurs du mystère de cet amour infini qui n'a pas de nom et qui réclame tout simplement une âme docile et capable d'accueillir cet amour infini. Et donc, le Seigneur réclame amour pour amour. Amour pour amour, chers sœurs et frères bien-aimés, amour pour amour, et 100%. Et 100%. 100 S-A-N-G. C'est-à-dire qu'il veut que nous versions notre sang, même de manière spirituelle, que nous nous offrions, nous aussi, en sacrifice, en oblation. Et c'est pourquoi nous continuons cette série. Et nous allons essayer, mes chers sœurs et frères bien-aimés, d'entrer dans les détails de la messe pour voir comment chaque fois nous pouvons vivre le saint sacrifice de la messe dans la divine volonté. Et nous avons commencé la dernière fois en parlant naturellement de tout ce qui était de l'ordre de la grâce que le Seigneur nous faisait. Nous étions arrêtés à la parole. Et avant de continuer aujourd'hui sur la suite de la messe, chers sœurs et frères bien-aimés, confions-nous à la très sainte Mère qui n'a jamais rien refusé à son Créateur et dont c'est la fête aujourd'hui, puisqu'elle a dit oui aujourd'hui, puisque nous sommes sauvés grâce à ce oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, donc vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Donc nous allons continuer aujourd'hui la série sur l'Eucharistie et plus particulièrement la messe dans la Divine Volonté. Nous avons commencé la dernière fois en parlant de l'entrée, la procession d'entrée et surtout le temps de la prière de pénitence où nous nous unissons à tous les êtres créés de tout l'univers, passé, présent et futur, pour dire notre contrition et notre néant. Surtout que dans la divine volonté, on ne se limite plus à la simple contrition, mais on plonge dans notre néant, puisque c'est la condition pour que Dieu prenne possession de nous et vive sa vie en nous. Il faut absolument, et ça c'est ce que le Seigneur dit, mourir à sa volonté propre. Et notre volonté propre meurt à la messe lorsque nous entrons dans ce moment de contrition profonde, où nous reconnaissons nos péchés. Nous disons, je ne suis rien, Seigneur, tu vois mes pauvretés et mes limites, viens prendre possession de moi, viens établir ta vie en moi, donne-moi la grâce de pouvoir vivre ce moment particulier où tu portes les âmes au ciel et fais descendre le ciel sur la terre.
Chers sœurs et frères bien-aimés, nous avons aussi embrayé déjà sur la parole la dernière fois en parlant de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Et ça, c'est Saint Jean qui le dit et c'est la vérité, puisque les prérogatives de Dieu sont liées, unies à sa substance. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui sort de Dieu produit Dieu, puisque tout ce qui sort de Dieu a la plénitude de Dieu. En fait, de sorte que dans la vie divine, quand nous posons des actes dans la divine volonté, nous posons des actes de Dieu et c'est Dieu qui sort de nos actes. Donc nous multiplions les vies divines au fur et à mesure des actes dans la divine volonté. Et nous voyons que vivre la messe dans la divine volonté n'est rien d'autre que d'entrer dans la personne de Jésus et de vivre tous ces moments. Et le moment où nous ne vivons pas dans la personne de Jésus, il n'y en a pas à la messe. Même pendant la contrition, nous demandons à Jésus de venir nous couvrir de tout son être pour que nous entrions profondément dans notre néant. Vous voyez, il n'y a pas un seul moment de la messe qui ne soit vécu avec le Seigneur lui-même quand on veut le vivre dans la divine volonté. Et c'est pourquoi, mes chers sœurs et frères bien-aimés, il y a une grâce particulière qui nous est réservée. C'est de savoir que quand nous entrons dans une église et que la messe commence, nous sommes avec toute l'humanité, dans la divine volonté, nous sommes avec toute l'humanité, passée, présente et future. Et ça, si nous avons déjà inscrit ça au très fond de notre cœur, de notre âme et de tout notre être, nous vivons la messe différemment. Puisque nous vivons la messe, y compris pour toutes les personnes, membres de nos familles ou pas, qui ne vont pas à la messe. Et donc nous n'avons plus à nous plaindre et à regretter de ce que les âmes, parce que tôt ou tard, ils reviendront à Dieu si nous vivons en leur nom et pour eux, dans la divine volonté. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est de vivre ce que nous avons à vivre dans la divine volonté pour la conversion de nos familles. Puisque de toutes les façons, le Seigneur les convertira absolument et nécessairement si nous vivons ces messes en leur nom et pour eux, dans la divine volonté. Donc, libérons-nous de toutes les angoisses liées au fait que nos descendants, notre famille ne pratiquent plus. Donc, dans la divine volonté, le jour viendra où le Seigneur se saisira des vies qui ont été produites par les messes que nous avons vécues dans la divine volonté pour leur donner la plénitude de cette vie et la reconnaissance parfaite de son amour. Ça, le Seigneur nous l'a promis et il le réalisera. Mes chers sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand elle est proclamée à la messe, fait advenir Dieu lui-même. Et lorsque le prêtre dit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean ou Saint Matthieu ou Saint Marc ou Saint Luc, les 4 évangélistes, alors on fait 3 petits signes de croix. Donc, ce que je dis là, c'est contenu dans le livre qu'a édité l'association Vivre le saint sacrifice de la messe dans la divine volonté. Donc vous pouvez approfondir détail après détail, mais j'apporterai des explications au fur et à mesure dans des différentes étapes. Donc il n'est pas nécessaire que je parcours toutes les étapes de ce livre, mais que nous ayons l'essentiel quand nous entrons à la messe. Nous avons déjà dit que la messe était la reproduction parfaite de tout le mystère de la vie de notre Seigneur jusqu'à la croix, jusqu'à la consécration qui est le lieu de la crucifixion où Jésus justement meurt et où il ressuscite aussi lorsque le prêtre brise le péché. Nous avons donné des détails là-dessus. Nous avons parlé de la communion naturellement. Chers sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de particulier, c'est que tout ce que nous faisons comme geste à l'Église a une signification profonde. Et tout ce que nous faisons comme mouvement, se lever, s'asseoir, s'agenouiller, faire des signes de croix sur notre front, sur nos lèvres, sur notre cœur, ont une signification, une portée spirituelle que nous convertissons dans la divine volonté et la rendons universelle pour tous les hommes de tous les temps. Et alors, quand nous faisons le signe de croix sur le front au début de la proclamation de l'Évangile, alors nous faisons le signe de croix non plus seulement pour nous. En fait, ce signe de croix réclame du Seigneur l'ouverture de notre intelligence et par rapport à la parole. Et cette parole, mes chers sœurs et frères bien-aimés, c'est Dieu lui-même. Et quand nous ouvrons notre intelligence, Dieu vient prendre possession de notre intelligence. Quand nous faisons ce signe de croix sur notre front,
Jésus vient prendre possession de notre intelligence. Et lorsque il prend possession de notre intelligence, nous sommes disposés à mieux accueillir sa parole et à la comprendre. Et dans la divine volonté, nous faisons ce signe de croix, non plus seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité, passée, présente et future. Ce signe de croix devient le signe de croix de tous les hommes de tous les temps. Et nous ouvrons ainsi l'intelligence de tous les hommes de tous les temps à l'écoute de la parole de Dieu qui est proclamée. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère est grand. Le mystère est grand. En ce moment, depuis les origines jusqu'à la fin des temps, tous les hommes ont l'intelligence ouverte. Mais ce n'est pas encore actuel, puisque ce n'est pas encore inscrit dans le temps humain qui est le nôtre. Dans le temps de Dieu, c'est déjà le cas. Et en ce moment, il suffit tout simplement que nous multiplions les actes, les messes, pour que davantage les âmes soient touchées. Et qu'un jour, mes chers sœurs bien-aimés et frères, nous voyons toute l'humanité réconciliée avec Dieu, sa vie pleine sur la terre. Mais naturellement, il y a le mystère de la liberté humaine. Ce n'est pas magique. Cela n'est possible qu'en fonction de l'ouverture des cœurs des personnes. S'il y a des âmes de bonne volonté, le Seigneur agit. Mais si les âmes sont fermées, elles sont damnées. Donc ce n'est pas automatique, ce n'est pas pour dire, bon voilà, quand je fais ce signe de croix sur mon front, et que toutes les âmes de tous les temps sont touchées, cela ne veut pas dire que toutes les âmes s'ouvrent, puisqu'il y a déjà des damnés de toutes les façons. Et puis, il y en a qui vont résister. Mais c'est en fait, nous multiplions ces actes pour rendre plus possible cette immixtion de Dieu dans les cœurs et dans les intelligences pour leur donner la vie divine, mes chers sœurs et frères bien-aimés. Et nous faisons ce même signe de croix sur les lèvres. Et nous demandons à Dieu d'ouvrir, n'est-ce pas, nos lèvres pour proclamer et témoigner de sa parole. Et ceci, mes chers sœurs bien-aimés, frères et sœurs, c'est l'occasion pour nous de porter tous ceux qui parlent de Dieu, puisqu'il y a une terrible et effrayante tentation dans le fait d'annoncer Jésus, de parler de lui. C'est le fait d'utiliser son message, et Jésus le dit dans plusieurs passages du livre du ciel, notamment au tome 22, comment nous pouvons détourner sa parole pour notre propre gloire, comment nous pouvons célébrer pour d'autres intentions autres que l'amour, que le fait de communiquer Dieu aux âmes. Et quand nous faisons les lèvres, ce signe de croix sur les lèvres, nous le faisons aussi sur les lèvres de tous les prêtres et de toutes les âmes qui portent la parole de Dieu. Et ceci, pour que nous ne puissions ouvrir la bouche que pour dire et proclamer l'unique parole de Dieu pour sa plus grande gloire et le salut des âmes. Et nous faisons ce même signe de croix, mes chers sœurs et frères bien-aimés, sur notre cœur, pour demander à notre Seigneur d'ouvrir notre cœur à sa parole et pour que notre cœur accepte de vivre pleinement ce qu'elle connaît. Et comme disait quelqu'un, j'ai eu l'occasion de le dire, je le dis tout le temps, en fait, je ne sais pas quelle est la distance, ça dépend peut-être de la longueur du cou des gens. La distance entre la tête, le cerveau, physique, et le cœur, physique, ça varie. Selon 70 centimes ou 55 ou plus, selon que le cou est long ou plus petit. Alors, quelqu'un disait donc, en fait, nous ratons le ciel, la marche du ciel. Nous n'entrons pas au ciel parce que nous n'avons pas pu parcourir 70 cm. Voyez? Nous n'avons pas pu parcourir 70 cm. Donc, la distance entre la tête et le cœur, c'est le combat spirituel. C'est l'œuvre de sanctification. C'est ce que nous vivons, nous sommes appelés à vivre au quotidien pour être conformes à la volonté de Dieu. Ce que nous connaissons, il faudrait que cela s'incarne en vérité, en acte. Que cela prenne chair en nous. Que notre fiat prenne possession de tout notre être. Voyez? Et vient maintenant, mes chers sœurs et frères bien-aimés, la lecture de l'Évangile. Et la lecture de l'Évangile en ce moment, frères et sœurs d'amour,
C'est Jésus qui parle. Et nous avons eu l'occasion de dire, quand Saint Padre Pio lisait l'évangile, il pleurait. Il pleurait, on le voyait pleurer, pleurer à chaudes larmes. Et quand on lui posait la question, mais Padre, pourquoi est-ce que tu pleures pendant la lecture de l'évangile? Il disait, cela ne te fait rien qu'un Dieu te parle. Cela ne te fait rien qu'un Dieu te parle. C'est inouï. C'est Jésus qui parle en ce moment. Et si nos yeux s'ouvraient, nous verrions Jésus en train d'enseigner les foules. Oui, oui, oui. Nous verrions Jésus en train d'enseigner les foules, mes chers sœurs et frères bien-aimés. Et en fonction de la multiplication des actes dans la divine volonté pendant la messe, nous voyons que l'univers, que le chant s'étend, la foule s'étend. Nous verrions des gens qui ne sont pas encore nés en train d'écouter cette parole de Jésus. Des gens qui sont déjà au ciel, les saints, les âmes du purgatoire, sont en train d'écouter la parole de Jésus. En ce moment, ceux qui sont passés, en ce moment particulier. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et mes chers sœurs et frères bien-aimés, et il s'agit pour nous de comprendre que Dieu nous parle en vérité. Dieu nous parle. On dit Jésus parle, parle. Et comme sa parole c'est lui-même, qu'est-ce qu'il fait quand il parle dans l'évangile? Ce qu'il fait, mes chers sœurs et frères bien-aimés, ce qu'il fait, c'est ce qu'il se communique tout simplement. Quand il ouvre la bouche, c'est lui-même qui sort de lui-même et s'étend sur tous ceux qui écoutent. Donc ça veut dire que nous recevons. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, cela ne frappe pas simplement notre tympan. C'est Dieu qui vient entrer en nous et prendre forme en nous au fur et à mesure, jusqu'à ce que le couronnement soit le moment où nous communions. Et quand nous communions, en ce moment, c'est la plénitude de son être qui prend possession de notre misère et de notre pauvreté, et nous devenons un autre lui en fonction de la disposition de notre cœur. Et alors, vient le moment de l'homélie. En ce moment, c'est Jésus qui donne des explications à l'assemblée et à la multitude d'êtres. Puisque nous avons dit que dans le temps de la messe, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, ce n'est plus simplement nos 3 ou 4 personnes qui vivent la messe. C'est pourquoi quand le prêtre célèbre seul, en fait, il n'est pas seul. Il n'est jamais seul. Quand il monte à l'autel, c'est tout l'univers qui est rassemblé autour de l'autel. Tous les saints sont là. Tous les anges sont là. La Trinité est là. Et quand la Trinité est là, c'est l'univers entier qui est là, puisque tout est contenu dans la Trinité. Dieu porte toutes choses. Et Jésus explique l'évangile. Mes chers sœurs et frères bien-aimés, et si nous avons compris que le prêtre célèbre in persona Christi Capitis, dans la personne du Christ-être, c'est donc Jésus qui est en train d'enseigner la foule. Et si le prêtre se laisse faire en ce moment particulier, il va lui-même être étonné de ce qui sort de sa bouche. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chers sœurs et frères bien-aimés, je suis un immense pécheur, un immense pécheur. Mais je peux vous assurer que j'ai expérimenté ce que je vous dis au moment de l'homélie. Il y a des choses qui me viennent que je n'ai pas pensé un seul instant de la vie. Je n'ai jamais médité sur ces choses-là comme je les médite. Ça jaillit comme ça. Je dis, mais d'où ça vient? Et c'est après que je me pose pour dire, effectivement, c'est impressionnant. Au moment où vous parlez, si vous laissez le Seigneur entrer en vous en ce moment, vous allez dire des choses que vous n'avez jamais compris, que vous n'avez jamais préparées, que vous n'avez jamais imaginées. Et c'est pourquoi il est absolument, c'est très très bien de préparer par écrit le texte de l'homélie. C'est absolument indispensable. Moi, je suis un paresseux, tout simplement. Mais il faudrait que le texte que nous préparons laisse la place à l'Esprit Saint. Qu'on soit capable à un moment donné de se dégager du texte pour laisser l'Esprit nous parler.
pour dire ce que nous n'avons pas prévu, ce que nous n'avons pas écrit. Et puis il faut, pour que tout soit dit de ce que l'Esprit voulait dire, que ce texte écrit ait été préparé dans la prière et dans l'invocation profonde et insistante de l'Esprit Saint, pour que ça produise son effet dans les âmes. Puisque ce qui sort du cœur va droit au cœur. Ce qui sort du cerveau frappe le cerveau et rend la parole stérile. Il faudrait donc que cette parole soit nourrie profondément par la prière et imbibée de la présence de Dieu au préalable si on veut tout lire par écrit. Et c'est pourquoi, quand bien même on a tout dit et donné par écrit, si c'est imprégné véritablement par l'Esprit, si ça a été préparé par l'Esprit, tous ceux qui le liront après, qui liront cette homélie après, trouveront des sens nouveaux que vous n'avez pas dit. Tout simplement parce que l'Esprit ne peut rien faire de limité. Dieu est infini, le sens de sa parole est tout aussi infini. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Et alors, quand l'homélie est terminée, et en ce moment, mes chers sœurs, frères bien-aimés, comment vivre ce temps d'homélie dans la divine volonté? Ce temps d'homélie dans la divine volonté, nous le vivons naturellement avec l'écoute de tous ceux qui n'écoutent pas. Rappelons-nous la prière de Fatima, de l'ange à Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Nous faisons tout au nom de tous et pour tous. Voilà la règle dans la divine volonté. Nous faisons tout au nom de tous et pour tous dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui le fait. Et alors, nous écoutons donc pour tous. Nous écoutons pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui ne veulent plus aller à la messe. Nous écoutons pour tous ceux qui refusent d'écouter. Nous écoutons pour tous ceux qui combattent la parole de Dieu, qui travaillent à décimer les cœurs et à enlever la bonne graine sémée par l'Esprit Saint dans les cœurs, dans les consciences. Nous écoutons pour tous ceux qui se sont définitivement fermés à l'écoute de cette parole, en espérant que leur cœur un jour soit disposé pour qu'ils écoutent pleinement, de manière consciente, cette parole qui retentit au fond d'eux. En fait, nous ne vivons plus la messe pour nous-mêmes, nous vivons la messe pour tous. Et alors, mes chers sœurs et frères bien-aimés, il y a une grâce particulière qui est donnée en ce moment. C'est que Jésus notre Seigneur enseigne. C'est le catéchète. Il suffit d'ouvrir son cœur et d'écouter Jésus nous parler. Et ce n'est donc le temps de l'homélie, ce n'est pas un temps comme ça que l'on met pour... Voilà. Et il est bien spécifié dans l'Église que celui qui fait l'homélie, c'est le prêtre et personne d'autre. Pourquoi? Le prêtre n'est pas plus intelligent que beaucoup de fidèles qui sont là. Dans mon assemblée, ici à Sofel-Weiersheim et Reichstätt, j'ai des profs d'université qui sont des 10 fois plus intelligents que moi, qui ont la capacité de décortiquer les textes et de les mettre sous toutes les coutures. Même si le prêtre n'a pas franchi le seuil du primaire et qu'il a été ordonné, il est demandé que ce soit lui qui fasse l'homélie, tout simplement parce que il célèbre, il parle au nom et dans la personne de Jésus. C'est cela. Le curé d'Ars, quand vous lisez les sermons du curé d'Ars, ça ne payait pas de mine. Hein. Du moins, au début même, il allait copier les livres. Comme il était pauvre intellectuellement, il copiait les livres, les sermons des gens. Et à un moment donné, entre ce qu'il copiait pour lire et ce qui jaillissait par le fait de l'Esprit Saint qui l'animait et qui le portait, la différence était grande. Alors, quand il se laissait aller, il y avait des paroles sublimes qui sortaient de cette âme.
Oh mon Jésus d'amour, quand nous lisons certaines de ces paroles, mes chers sœurs et frères bien-aimés, on est tout simplement devant l'admiration de ce que le Seigneur peut faire dans les âmes pauvres et abandonnées. Le curé d'Ars sortait de ces sentences qui ne pouvaient être que de Dieu, qu'il habitait pleinement. Et donc c'est pourquoi, même si le prêtre n'a que son certificat d'études primaires, il doit absolument prêcher. Il doit prêcher, il doit ouvrir la bouche et parler. Parce que c'est l'exercice le plus puissant de l'abandon. Et en ce moment, pour nous aussi, mes chers sœurs et frères bien-aimés, nous nous unissons à tous les prêtres, tous les messagers de la bonne nouvelle dans la divine volonté, tous les messagers de la parole qui portent la lumière de la vérité à travers le monde. Et en ce moment, nous prions pour tous et en leur nom dans la divine volonté. Et ensuite vient le moment de la profession de foi. C'est là le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Il y a deux formes de credo. Le credo de Nicée-Constantinople et puis le credo qui est le symbole des apôtres. La version courte. On n'entre pas dans les détails des éléments théologiques et des disputes qui ont donné lieu au credo de Nicée-Constantinople. Ce n'est pas notre but. Nous allons, mes chers sœurs et frères bien-aimés, voir comment, au moment du credo, c'est l'accomplissement même de la communion dans la divine volonté à toutes les âmes, avec toutes les âmes qui sont loin, qui refusent de croire. Voyez. Reprenons la prière de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Et alors, ce qui est clair, mes chers sœurs et frères bien-aimés, c'est que quand nous disons je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, dans ta divine volonté, pour tous ceux qui ne croient pas, au nom de tous et pour tous, ce n'est pas qu'à l'instant même, les gens se mettent à croire dans le monde. Rappelons-nous que nous sommes dans la divine volonté, dans l'acte unique de Dieu. Et le temps, la petite portion de temps, qui est le nôtre aujourd'hui, dans lequel nous disons je crois au nom de tous et pour tous, même si cette portion de temps dure 50, 60, 70 ans, il est infinitésimal par rapport à l'éternité de Dieu, dans lequel tout se déroule en plénitude. Mais quand je le dis, j'inscris ces paroles et ces vérités, parce que c'est Dieu qui le dit en moi, dans son acte éternel. Et quand je l'inscris dans son acte éternel, cela prend effet pour toutes ces âmes-là. Et ça peut survenir dans 200 ans, dans 300 ans pour certains, ou ça peut ramener certaines âmes qui sont au purgatoire à la foi, parce que leur foi était faible, ils montent au ciel. Et pour les âmes qui sont au ciel, ça les fait monter davantage dans la gloire et la contemplation de l'amour infini de Dieu dans les sphères célestes. Oh, Acha, Seigneur mon roi, sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, Seigneur, roi des siècles sans fin. Sois béni, Père des pauvres. Sois béni, consolateur des malheureux. Sois béni, toi qui viens prendre place en nous et établir ta propre vie. Sois béni, toi qui parles dans les humbles et pauvres serviteurs de ta parole. Sois béni, toi qui écoutes en nous, au nom de tous et pour tous. Sois béni, Seigneur. Ô Jésus d'amour, ô Jésus d'amour, nous t'aimons et nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Et alors, nous faisons notre credo pour tous et au nom de tous. Et en ce moment même, nous faisons des réparations pour tous ceux qui ont définitivement tourné le dos dans leur sens à Dieu, et pour tous ceux qui sont dans les fausses religions, les fausses croyances, et qui pratiquent des choses qui sont contraires à la vérité de la parole.
non seulement nous professons notre foi, mais nous réparons. Dans la divine volonté, on professe et on répare. On adore, on aime, on rend grâce, on bénit et on répare. Au nom de tous et pour tous. Dans la personne même de Jésus qui fait tout en nous. Et mes chers sœurs et frères bien-aimés, ensuite, c'est le temps de la prière universelle. Cette prière universelle, c'est le moment où nous présentons, comme son nom l'indique, nos intentions au Seigneur pour le besoin de l'humanité et tous les besoins du monde. Et alors, en ce moment, effectivement, nous voyons toutes les personnes pour qui nous prions, toutes les personnes qui sont dans nos intentions en ce moment, dans l'acte de Dieu, recevoir les grâces que nous demandons, que nous leur demandons. Et comment vivre ce moment dans la divine volonté? C'est tout simplement de nous unir aux intentions du cœur sacré de Jésus, du cœur immaculé de Marie, de la divine et bienheureuse Trinité. Dans la divine volonté, présenter toutes les intentions de ces cœurs-là à Dieu lui-même. Dieu se présente ses intentions à lui-même par nous. Il a besoin de nous pour se présenter à lui-même. C'est infini, c'est fou. Il a encore besoin de nous alors qu'il peut tout par lui-même. Pourquoi a-t-il besoin de nous sinon par amour pour nous, mes chers sœurs et frères bien-aimés, pour que nous participions à sa propre vie? Et alors, en ce moment, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus porte les intentions de tous les cœurs, de toutes les âmes, de tous les temps, et se les présente à lui-même, en manifestant ainsi ce qu'il y a de plus pur et de vrai dans le cœur de l'homme, fruit de son amour et de son Esprit Saint. Il présente les intentions que les hommes auraient dû présenter, le salut de leur âme, le salut des frères et des sœurs. Il présente les intentions qu'il aurait voulu que les hommes présentent. Et ainsi, il répare les mauvais désirs, les mauvaises orientations de la volonté humaine. Il répare cette tendance à faire notre volonté à user, y compris même dans la prière, de Dieu pour satisfaire nos besoins immédiats, alors que Dieu veut plus. Voyez? Et cette prière universelle vécue dans la divine volonté transfigure toutes les prières et répare toutes les prières mal faites des hommes quand ils ouvrent leur cœur vers Dieu. Et naturellement, il faudrait que celui qui compose la prière universelle, si c'est dans les paroisses où on le fait, et à l'idée, dans la divine volonté, si cette personne veut le faire dans la divine volonté, et à l'idée que c'est toujours au nom de l'univers que la prière est portée à Dieu, par lui-même. Et il s'ensuit, mes chers sœurs, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce qui est la nôtre, c'est que nous devenons un seul corps. Un seul corps. Et alors, vient, chers frères et sœurs bien-aimés, vient le moment de la prière eucharistique, qui commence par l'offertoire. Et on a dit que dans la messe de Padre Pio, tel qu'il avait décrit, l'offertoire, c'est le moment où Jésus s'offre à son Père. Il s'offre à son Père au moment de l'arrestation. Il dit maintenant, Seigneur, oui, je suis prêt. Judas, tu peux me prendre. Tu peux m'arrêter. Désormais, je suis à toi, Père. Je m'offre. L'offertoire, c'est le moment aussi où nous nous offrons à Jésus. Quand le Padre Pio raconte que donc, le Père Jean de Robert dit qu'au moment de l'offertoire, il a vu Judas avancer. Donc, prendre possession de la grâce qui nous est donnée en ce moment, c'est entrer dans l'offrande de Jésus à son Père, se laisser arrêter, laisser sa volonté humaine être arrêtée par la volonté de Dieu.
c'est fou. C'est fou. C'est fou. Jésus d'amour. Laisser la volonté humaine être saisi par la volonté de Dieu. Et en ce moment, mes chers sœurs et frères bien-aimés, la grâce nous est donnée de manière particulière de comprendre jusqu'où Dieu attend que nous nous offrions parfaitement. Et quand il lève la patène, et la formule de la messe extraordinaire était exprimée qu'on s'offrait, on s'offrait soi-même pour les péchés qu'on a commis et pour toute l'humanité, pour les âmes vivantes et défuntes, et qu'ils nous servent à la réparation et à la restauration en vue de la vie éternelle. Donc, au moment où le prêtre lève la patène, nous nous posons sur la patène. Et nous ne posons pas seulement notre âme en solitaire, nous posons les âmes de tous les temps. Nous posons les âmes de ceux qui sont là dans l'assemblée, de tous nos enfants, de tous nos petits-enfants, de tous nos frères et sœurs. Nous les posons sur la patène en ce moment, dans la divine volonté. Et cette patène est soulevée en offrant ainsi l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi en ce moment, il y a la quête pour offrir ce qu'il y a de notre avoir symbolique à Dieu. En fait, l'offrande de nos petits centimes, ce n'est pas tout simplement parce qu'on veut faire vivre l'Église. Bien sûr que ça sert à ça. Mais le but spirituel, le sens profond, c'est l'offrande de tout notre avoir, tout ce que nous avons. Mais il faudrait que dans la messe, nous offrions aussi tout ce que nous sommes. Nous offrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à Dieu. Donc rien ne m'appartient, Seigneur, tout est à toi. C'est ça en fait. Comme Jésus en ce moment dit à son Père, rien ne m'appartient, Jésus. Mon Père, pardon, tout est à toi, Père. Je me livre à toi. Je me laisse faire. Fais de moi ce qui te plaira. Chers sœurs et frères bien-aimés, à tout de suite. À tout de suite. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de l'Association française Usapi Carita, la radio de la divine volonté. Nous avons reçu 2 questions. Donc, c'est une question en fait qui revient toujours parce que personne, moi je ne sais pas, peut-être quand je dis personne, peut-être que j'exagère, je projette ce que je suis dans les autres. En fait, comment faire pour que tous les jours, effectivement, on pense à tous les actes que l'on fait et que l'on les pose dans la divine volonté. Donc, comment vivre tous les instants dans la divine volonté puisque ce n'est pas en notre capacité de se concentrer sur toutes les minutes qui passent et d'y injecter la vie divine. Donc, puisqu'on n'a pas toujours l'occasion de prier profondément l'Esprit Saint avant d'agir. Et je peux vous assurer, mes chers sœurs et frères bien-aimés, ce n'est pas facile. Et c'est là que l'on réalise combien notre intelligence a été vraiment complètement détricotée par le péché. Nous sommes en vrac en nous. Nous sommes dispersés au fond de notre être. L'harmonie originelle a été dégradée par le péché lorsque nous sommes sortis de la divine volonté. Et nous nous rendons compte qu'il est impossible de se concentrer, y compris à la messe, tout le temps de la messe. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute, c'est ainsi que nous sommes. Nous avons beau faire, il sera difficile, à moins vraiment d'avoir une grâce mystique particulière, de n'être pas distrait un seul instant pendant la messe, y compris le prêtre qui célèbre. Moi-même qui vous dis, et il faut tout le temps lutter pour essayer de ne pas s'échapper de... Voilà. Et il suffit que le prêtre dise quelque chose pour que ça jaillisse
en nous, des pensées jaillissent en nous et nous entraînent loin de ce qu'il est en train de continuer à dire. Il suffit qu'un voisin fasse un petit bruit ou bien qu'un enfant... pour que toutes les pensées, n'est-ce pas, reviennent en nous et nous torturent. Voilà, on passe le reste de la messe à dire cet enfant, il aurait pu être calme, les parents auraient pu être plus responsables pour le tenir, ils ne savent pas éduquer les enfants. Mes chers sœurs et frères bien-aimés, mes chers sœurs et frères bien-aimés, pour ma part, je suis vraiment particulièrement pauvre. Je ne peux pas vous dire que ce que je vous dis là, je le fais. Ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur dit. Voilà. Reste que je parcours les 70 centimes. Il faut que j'entre dans... Et que le Seigneur me donne vraiment qu'à chaque instant de la messe, je sois tout dans la messe, tout entier dans la messe que je célèbre. Et le fait que toute l'assemblée est là, en face, ce n'est pas non plus facile. Oui, ma chère Anne, il faut tout simplement, chaque fois, quand on y pense, demander au Seigneur de venir nous plonger dans la grâce qu'il veut nous donner de sa vie divine au moment où nous vivons ces moments. C'est vrai aussi pour nos actes au quotidien. Poser les actes dans la divine volonté, c'est extraordinaire quand on y pense. Mais la plupart du temps, on n'y pense pas toujours. Et c'est ça encore que nous découvrons. C'est là encore où nous voyons le seuil de déchéance de notre condition humaine. C'est tout simplement inouï, mes chers sœurs et frères bien-aimés. C'est tout simplement inouï. Et il s'ensuit que lorsque nous sommes dans ces états de distraction continuelle, il ne faudrait pas qu'on s'en plaigne. Sinon, les plaintes vont nous conduire à des scrupules et progressivement nous enfoncer dans le découragement. Il faut se dire que ce que nous faisons avec bonne volonté et bonne intention, Dieu le prend en compte même si notre esprit est distrait. Quand nous prions le rosaire, par exemple, nous ne sommes pas toujours concentrés à toutes les graines du rosaire. Bravo et vraiment félicitations à celui qui réussit. Mais moi, je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi, mes chers sœurs bien-aimés et frères. Pardonnez-moi, je parle toujours des chers sœurs en oubliant les frères. C'est tout simplement parce que j'ai passé une semaine à parler aux sœurs. Voilà. Alors, donc, c'est quelque chose, mes chers frères et sœurs bien-aimés, de particulièrement inné en nous. On ne peut pas faire autrement. Et heureusement, comme notre intention est bonne et que notre désir ardent est celui d'être unis au Seigneur, en ce moment, mes chers sœurs et frères bien-aimés, Jésus prend en compte toutes les prières que nous avons faites parce que ces distractions étaient involontaires. Voilà. Mais si nous allons à la messe, par exemple, et que nous prenons notre téléphone, nous consultons pendant que le prêtre dit des trucs et puis ainsi de suite, ou encore nous sommes délibérément distraits volontairement, là c'est très grave, effectivement. Là, c'est vraiment nul pour Jésus. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc chaque fois que nous y pensons, replongeons et autrement, n'entrons pas dans des scrupules interminables qui pourraient nous conduire au découragement. Avançons jusqu'à ce que notre harmonie originelle, l'être intérieur, soit unifié à la personne de Jésus, à la stature parfaite du Christ, comme dit saint Paul. Et alors, une autre question, donc, comment expliquer que l'on se retrouve dans la même, chaque fois dans l'homélie que l'on fait? Tout simplement, parce que, effectivement, quand on écoute une homélie, on est touché différemment en fonction de sa propre vie, sa relation au Seigneur et ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment comme grâce. Si vous interrogez 3 personnes qui sortent d'une messe, qu'est-ce que vous avez écouté de l'homélie? Chacun dira s'ils étaient dans la droite intention de recevoir quelque chose du Seigneur, chacun dira ce qu'il a reçu. Vous verrez parfois que ces 3 là ne correspondent pas. Voilà, une personne a retenu juste la première partie où il a introduit, une autre a retenu ce qui était au milieu, une autre a retenu ce qui était à la fin, tout simplement parce que ça correspondait à sa vie et c'est ce que Jésus voulait lui dire en ce moment particulier. Voyez?
C'est ça en fait. Tout c'est... Et puis il y a le... Non, c'est une histoire vraie. Vous connaissez le père Emiliano Tardif, qui était un charismatique très doué. Fait. Le Seigneur lui avait donné un charisme de guérison particulièrement extraordinaire. Alors il raconte dans un de ses livres qu'il était, n'est-ce pas, dans un stade, dans un pays d'Amérique latine. Il y avait une foule immense, immense, immense. Donc il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de gens qui se sont levés de leur fauteuil roulant, beaucoup d'aveugles qui ont vu. C'était un foisonnement de miracles et de signes extraordinaires. Et à la fin, il y a une dame qui s'avance vers lui et il dit, mon père, mon Dieu, j'ai été profondément touché. Qu'est-ce que vous m'avez touché? Qu'est-ce que vous m'avez touché? Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Et elle a dit, mais il a pensé qu'elle avait été bénéficiaire d'une guérison ou d'un miracle ou d'un truc comme ça. Vous savez, mon père, dit la femme, quand vous vous êtes mouché dans le micro, j'ai pensé aux trompettes du jugement dernier. Oui, pardonnez-moi. Non, non. Et là, le père Emiliano s'est mouché dans le micro et il a immédiatement vu et pensé aux trompettes, n'est-ce pas, de la fin du monde. Et du coup, ça l'a tellement bouleversé qu'elle s'est mise à pleurer. Donc, c'était le lieu de conversion. Jésus s'est servi de tout, y compris du rhume du Père, pour toucher cette âme. Voilà un peu comment le Seigneur fait les choses. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu est infinie dans son sens. Cette parole, mes chers sœurs bien-aimés et frères, est infinie dans son action. Tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui se communique. Et que comme Dieu est infini et éternel, alors ses effets, les effets de sa parole sont tout aussi infinis et éternels. Voyez. Donc, voilà, une autre question, c'est à l'offertoire, la prière du prêtre est essentielle. Comme cette eau se mêle au vin, pour que nous prenions conscience d'être unis à la divinité, cette parole devrait être dite à haute voix. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Je suis d'accord avec vous. C'est effectivement le moment où on invite effectivement les âmes, ça c'est vrai. Notre humanité, on avait dit la dernière fois qu'il y avait différents lieux dans la messe où nous pouvions nous offrir tout entier à Dieu. Et ce moment est l'un des moments, effectivement, déterminants, où, effectivement, notre humanité, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc, en ce moment, dans la divine volonté, nous unissons notre volonté à la vie divine, nous unissons notre humanité à la divinité, et nous disparaissons à notre volonté propre pour laisser la divine volonté, la vie divine, prendre possession de nous. Effectivement, il y a différents moments dans la messe comme ça où nous pouvons offrir notre volonté à Dieu. Voyez mes chers sœurs et frères bien-aimés. Donc, ça c'est bien ce qu'il y a lieu de comprendre. C'est que cette grâce qui nous est donnée de voir Jésus se transformer devant nous avec les yeux du cœur, c'est tout simplement une invitation pour que nous participions à sa propre vie. S'il vient prendre possession des éléments de la terre, nous communiquant intérieurement le ciel, c'est pour que nous entrions dans son royaume. Le royaume de la divine volonté, c'est à l'Eucharistie. Au jour d'aujourd'hui, en attendant que cela se généralise et que cela prenne forme dans l'humanité tout entière, c'est à l'Eucharistie que nous entrons, que nous sommes dans le royaume de la divine volonté. Voilà mes chers sœurs et frères bien-aimés. C'est pourquoi ne négligeons pas la messe. Allons-y avec nos pauvretés, y compris avec nos distractions. Et laissons Jésus tout faire en nous. Puisqu'il connaît notre condition fragile, il nous élèvera toujours plus dans la contemplation de ce saint mystère, au tréfonds de notre âme, comme disent les pères, les mystiques du Carmel, à la fine pointe de notre âme. C'est ainsi qu'il agit. Laissons-le agir, chers frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de grâce, où la cité sainte descend du ciel, où notre très sainte mère dit oui à l'ange,
ainsi ramenant le ciel sur la terre dans l'œuvre de la rédemption, dans la réparation et la restauration de l'humanité, puisque cette rédemption préparait l'ère de la sanctification dans laquelle nous entrerons bientôt, où le Seigneur viendra pleinement être le roi de nos âmes, le roi de toute la création, où il établira son règne, et il vivra pleinement sa vie dans les cœurs, et où nous serons des hosties vivantes. Oui, Jésus d'amour, nous te bénissons infiniment de tout notre cœur. Vive ton règne, Seigneur, vive ton règne. Vienne ton règne, vienne ton règne. Maranatha, Maranatha. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te disons un infini merci avec ta propre voix, dans ta divine volonté pour toute l'humanité que tu rachètes par nos humbles offrandes, les humbles offrandes de nos personnes. Jésus, viens prendre notre volonté, nous t'en supplions humblement. Viens les faire disparaître en toi, les transformer en toi, pour que nous soyons pleinement nous-mêmes en toi, parce que tu seras toi-même parfaitement en nous. Toi et nous ne formerons qu'un seul être, comme c'est ton désir, pour que le ciel soit la terre, pour que la terre soit le ciel, dans une unique réalité. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, Seigneur d'amour. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Merci pour ta sainte main. Merci pour cette vie. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Jeudi prochain, c'est le jeudi saint. Vous avez compris qu'il n'y aura pas de... Quoique, c'est à 20h30. Jeudi prochain, 20h30, nous continuons la série sur l'Eucharistie. C'est plus que jamais l'occasion d'ailleurs. Oui, c'est le jour même, c'est le jour même. Béni sois-tu, Seigneur, c'est le jour même. C'est le jour même. À jeudi prochain, frères et sœurs bien-aimés. Bonne semaine sainte dans la divine volonté. Je vous embrasse de tout mon cœur et que le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis.